Yo les gars, j'espère que vous allez bien l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle vidéo tier list. Après la tier list Première Ligue les gars, on se retrouve aujourd'hui pour celle de la Bundesliga. Et la semaine prochaine, on va se retrouver pour celle de la Liga Santander. Donc les gars, on est parti. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mes choix ou si vous auriez fait différemment les gars. On est parti pour cette tier list Bundesliga. Boom! Ok les gars, on se retrouve donc sur le site Tiermaker, le site sur lequel je réalise les tier lists. On a nos 4 catégories comme d'hab, moyen, bon, très bon et GOAT. On a normalement tous nos joueurs les gars, ça doit faire la 3e fois que je recommence la vidéo parce qu'à chaque fois, j'oublie des mecs. À chaque fois, j'avais oublié Diaby, j'avais oublié Niabri. Franchement, le site sur lequel je télécharge les cartes, il est pas fiable on dirait. Il est pas fiable, il les avait pas mis de base. Donc voilà. On est parti les gars, on commence comme d'hab avec la catégorie moyen. Donc là on va aller quand même assez vite, il y a des joueurs, t'as pas besoin de réfléchir. Doeki, tu réfléchis pas. Fulkrug, tu réfléchis pas. Hoffman, tu réfléchis pas. Voilà, déjà t'as un trio, une brochette de tocards, tu réfléchis pas. Le gardien les gars, vous savez comme moi, enfin vous savez comme d'hab, que pour moi le gardien les amis, c'est aléatoire. Il peut te faire une masterclass, comme il peut te faire de la daube. Donc pour moi le gardien, ça va aller dans moyen. On va continuer les gars avec Griffo. Voilà, moi je mets Griffo. Il y en a, ils vont me dire il a une belle carte. C'est ouais, il a une belle carte, mais franchement, je pense qu'il doit pas être ouf in game, hein. Autant prendre un Leroy Sané si tu veux un ailier gauche ou autant faire Marco Reus si tu fais un DCE. Donc voilà, pour moi Griffo, ça va aller dans moyen. On va continuer les gars avec Schlotterbeck. Schlotterbeck, voilà, je lui fais pas confiance, hein. Il a de la vitesse, de la défense, du physique, ok, très bien. Mais voilà, autant aller jouer avec un petit Mats Hummels Fut Birthday. Pour moi, Schlotterbeck, ça va également dans moyen. Alors les gars, on va finir la catégorie moyen avec Kolo Muani, les gars. Kolo Muani, tout simplement parce que je suis ultra déçu, les gars, de Kolo Muani. Très déçu. Je m'attendais à ce que ce soit une tête d'affiche de cette TOTS Bundesliga. Je m'attendais à ce qu'il porte l'équipe. 5 étoiles geste technique ou 5 étoiles de mauvais pied. 94 de général. Il a fait une vraie saison, les gars. Il a plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives cette saison. C'est incroyable pour une première saison en Bundesliga. Moi, je m'attendais à une carte de fou, hein, parce que quand c'est les Nkunku qui faisaient leur première grosse saison, ils avaient des belles cartes. Là, Kolo Muani, au final, c'est un tocard, les gars. C'est un tocard. Il faut le dire. Donc voilà, ça peut dépanner. Mais bon, franchement, très déçu. Donc les gars, c'est le dernier joueur de cette catégorie moyen. On va maintenant passer à la catégorie des bons joueurs. On va commencer les gars avec Marcus Thuram, qui est gratuit. C'est ça la différence avec Kolo Muani, c'est gratuit. Kolo Muani, j'avais des attentes sur lui. Marcus Thuram, j'ai pas d'attente. Voilà, très bien. Il a 90 de général, donc moins de que Kolo Muani. Vous voyez que les stats sont à peu près similaires en passe, en tir, en vitesse. Il n'y a qu'en dribble où Kolo Muani il lui met une petite vitesse. Mais voilà, franchement, c'est décevant Kolo Muani. Donc Thuram en bon joueur parce que c'est gratuit et on n'avait pas spécialement d'attente autour de lui. On va continuer les amis avec Leroy Sané. Leroy Sané, normalement, c'est un joueur qui avait le potentiel pour avoir des tots à 96, 97, mais bon, il est irrégulier dans la vraie vie, irrégulier sur le jeu, c'est pas un joueur de fou. Je suis déjà tombé plusieurs fois contre lui depuis que la tots elle est sortie. Mes défenseurs l'ont toujours mis sous contrôle. Il n'est pas très bon, voilà, à part si vous cherchez un ailier. Mais franchement, moi, je vous recommande pas le petit Leroy Sané. On va continuer les gars avec la Croix. Il y a une très belle carte, lui, franchement, niveau rapport qualité-prix, ça a l'air vraiment pas mal. Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont comparé avec Raphaël Varane. On sait bien que ça marche pas forcément comme ça. C'est pas parce que tu as une carte similaire que in-game tu seras au niveau. Mais la croix, c'est une carte sympa. Donc si on cherche un petit défenseur de Bundesliga ou même on veut se faire un kiff avec une petite équipe française, je pense que la croix, les gars, c'est un très bon plan. On va continuer les amis avec Niabri. Donc là, c'est un joueur que j'ai pu tester. J'ai fait son DCE pour la Coupe TOTS Bundesliga. Je m'attendais à un peu mieux. Déjà, je suis un peu déçu. Vous savez que moi, je suis un matrixé des gestes techniques. J'aurais bien aimé une 5e étoile de gestes techniques pour le frérot. En tout cas, son rendement in-game était pas ouf, hein. Il était un peu transparent, il se cachait devant les cages. Ça bégaye parfois. J'ai pas trop apprécié l'expérience Niabri, les gars. Après, ça reste un bon joueur. Donc, si vous avez besoin d'un ailier allemand, si vous avez besoin d'un ailier de Bundesliga, ça peut faire le taf. Si vous avez des faudeurs, il vous reviendra pas trop cher. On va continuer, les gars, avec Julian Brandt. Une grosse saison avec Dortmund dans la vraie vie, les gars. Un petit peu déçu au niveau de sa vitesse. Il a une carte intéressante. Dans un milieu à 3, on sait que le 4-3-2-1, c'est très populaire aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de gens qui jouent avec des 4-2-3-1. Donc, il n'y a plus trop de MOC. Maintenant, c'est plutôt des MC. Moi, je pense que MC, c'est son bon poste, hein. Il a déjà le poste de base. Le jeu sur le côté, c'est pas adéquat. Il n'a pas assez de vitesse. Donc, dans un petit milieu à 3, tu le mets MC. Voilà, t'as ta sentinelle. T'as un autre milieu box-to-box. Et puis, tu le mets là pour créer.
ça peut être intéressant. On va continuer les amis avec Frimpong, le joueur que j'ai pu tester également. Je m'attendais à un petit peu mieux. Voilà, on a testé son compère Alphonso Davies du côté gauche. On va en parler après. Mais Frimpong, je m'attendais un peu à mieux. En tout cas, au niveau défensif, physique, voilà, les stats le montrent, c'est un peu compliqué. Après, offensivement, il est fun à jouer, les gars. Il est fun à jouer, c'est juste que je m'attendais à mieux. Mais il est fun à jouer au niveau de la vitesse, ça cavale. 97 au niveau du dribble, on le ressent. Quand il a le ballon, tu peux skiller un peu. Il a 4 étoiles de geste technique. Donc voilà, Frimpong, les gars. C'est un bon joueur, mais il coûte quand même un peu cher. Voilà, il aurait peut-être coûté moins cher, j'aurais mis dans très bon niveau rapport qualité-prix, mais il coûte quand même un petit peu cher. Et les gars, je pense qu'on a fini avec la catégorie des très bons. Je pense qu'on a fini avec des bons, pardon. On va passer à la catégorie des très bons joueurs. Parce qu'il y en a plein dans cette toute Bundesliga. On va commencer les gars avec Moussa Diaby que j'ai eu en carte rouge. Grosse surprise. Alors lui, grosse surprise les gars. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chaud. Franchement, bon, au niveau de la vitesse, on voit que ça cavale. Au niveau du dribble, ça se ressent. Il a les 98 de dribble, ça se ressent quand tu as le ballon. Tu te retournes, en plus, la 5 étoiles de geste technique, tu lâches des dribbles. Et ce qui m'a surpris le plus au niveau de la finition, parce qu'il finit grave bien les actions. Là, il a 89 de frappe, mais dans ses stats détaillés, il a pas mal en finition. Et ça se ressent fortement dans le jeu. C'est une très très belle surprise, les gars. Et voilà, j'ai bien apprécié l'expérience Moussa Diaby. On va continuer les gars avec Guerrero. Là aussi j'ai pu le tester, j'ai fait son DCE les gars parce que j'avais pas mal de faudeurs au club. Donc on s'est dit vas-y, pourquoi pas tester Raphaël Guerrero. Eh bien si on l'a testé les gars et moi je le joue MC. Donc je vous reconseille, je vous recommande pas à chaque fois, je me trompe, je dis reconseille. Je vous recommande pas de tester Guerrero en latéral, il a pas assez de vitesse les gars. Pour moi c'est vraiment un MC. Tu le mets dans un milieu à 3 ou à 2 à côté d'un mec bien costaud, bien physique, ça fait le job. Et moi, j'ai bien apprécié parce qu'au niveau des passes, vous voyez, il a 94, c'est propre. Au niveau du dribble également, il est très très agile avec le ballon. Et j'ai pu marquer quelques buts avec lui, hein, en dehors de la surface, 87 de tir, 88 de vitesse. C'est dommage au niveau du physique, ça aurait été bien s'il était un petit peu plus costaud, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur, les gars. Si vous voulez vous faire un petit kiff ce week-end, une petite équipe Bundesliga, n'hésitez pas à insérer Guerrero parce que voilà, c'est une très très bonne expérience. On va continuer avec un joueur de Dortmund, les amis, Marco Reus. Ça fait toujours plaisir de le voir, une carte Tots Moment. Vous savez, je vous ai dit, je suis matrixé des gestes techniques. Marco Reus 5 étoiles, je pense que je l'aurais fait. Là, il me semble qu'il a 5 étoiles de mauvais pied. Ça me chauffe un petit peu moins, mais il a une carte de fou. Franchement, moi, je le verrais bien MOC. Je sais pas s'il a changement de poste à MOC, mais très belle carte. Il peut jouer MOC sur le côté. Il y en a même qui peuvent le jouer en second attaquant. Très polyvalent, les gars. Très polyvalent. Donc, pour moi, c'est un très bon joueur. Comme à chaque fois qu'il a une carte sur ce jeu. On va continuer, les amis, avec Alphonso Davies, les gars. Alphonso Davies. Je l'ai comparé avec Frimpong. Sur le côté gauche, j'avais les deux. Voilà, j'ai fait une doublette Frimpong, Alphonso. Alphonso, il est un cran au-dessus. Déjà, il a les 5 étoiles de geste technique, mais il est un cran au-dessus. Il est meilleur. Franchement, et tu vois les statistiques, hein, Frimpong, il a plus en défense. Et voilà, c'est pratiquement pareil, hein. Il a plus en dribble. Mais franchement, dans l'expérience du gameplay, les gars, j'ai trouvé Alfonso supérieur, hein. Comme on le dit souvent, c'est pas parce qu'un joueur il a des meilleures stats qu'un autre qui sera meilleur in-game. Tu vois, il y a des joueurs, Ronaldo, Zlatan, tout ça, ils ont des body types, ils ont des capacités, des caractéristiques qui font qu'ils sont supérieurs aux autres, même si les autres, ils ont des meilleures cartes qu'eux. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé en comparant Davies et Frimpong. En tout cas, Davies, très 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 bon joueur. On va continuer les gars avec Kimmich, bien entendu, hein. Kimmich, très belle carte les gars. Très bon joueur, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Je crois qu'il est en double 4 en plus, donc c'est vraiment sympa. Il y a de très bonnes cartes dans cette autre Bundesliga. Beaucoup de joueurs du Bayern, effectivement, bien évidemment. Donc voilà, Kimmich, très bon joueur les amis. Ça coûte pas si cher que ça et je pense que vous pouvez avoir une très belle expérience avec lui. Et les gars, je pense que bon, on va rajouter un S, les gars. GOATS. Voilà, un petit S parce qu'il y a plein de GOAT pour moi, les gars. Donc, on va commencer avec De Ligt que j'ai eu en rouge, les gars. C'est un top, top, top défenseur. Franchement, je fais une défense Ruben Dias. De Ligt, je peux vous dire que c'est un régal. Très, très fort au niveau de la vitesse, ça se ressent. Défense physique, il n'y a rien à dire. Toujours bien placé. Et toujours les bonnes interceptions. Donc, moi, j'ai bien apprécié, les gars. Il n'est pas surcoté. Après, il coûte cher, hein, c'est sûr. Poser tout ça sur un défenseur, c'est chaud. Mais les gars, ça vaut la peine parce qu'il est très très fort. On va continuer, les gars, avec Sadio Mané. Carte Touch Moment, bien évidemment. 5 étoiles de geste technique. Les gars, que dire de plus, hein. On se rappelle, l'année dernière, il avait eu une TOTS à Liverpool. Il me semble que sa TOTS avait 5 étoiles de geste technique. C'était un régal. Là, je pense que c'est une régalade. Après, je suis pas beaucoup tombé contre lui. Après, il coûte cher, c'est vrai.
coûte vraiment cher. Mais Sadio Mané, les gars, 96 de vitesse, 94 de dribble, 90 de tir. Je lui aurais peut-être mis un peu plus de tir, hein. On parle de Sadio Mané quand même. Mais vraie carte, les gars, pour moi, ça va dans GOAT, hein. Si tu l'as, c'est un taulier en attaque. Il est indéboulonnable. On va parler également de Moussiala. Après Moussiala, les gars, moi, je vous le dis honnêtement, j'étais surpris de sa note à 97. Je sais pas, pour moi, si tu mets 97 à un joueur du Bayern, tu vois, c'est plutôt Kimmich pour ce qu'il représente. Moussiala, j'aurais pas mis 97. Mais en tout cas, tant mieux pour ceux qui l'ont paqué parce que la carte est sensationnelle, hein, au niveau de la vitesse, de la passe, du dribble. Il est vraiment ultra agile. Il est ultra complet. Il est Gullit Gang. Donc tu peux le jouer MC, tu peux le jouer sur l'aile, tu peux le jouer MOC, tu peux le jouer où tu veux. La carte est polyvalente, c'est une dinguerie, les gars. J'en perds mes mots. Donc voilà, Moussiala, les gars, GOAT, bien entendu. De toute façon, il a 97. Voilà, quand tu as 97, tu es le meilleur joueur de ta TOTS. Donc, bien entendu que tu vas aller en GOAT. Nkunku, les gars. Nkunku, double 5 étoiles. Il aura eu que des cartes double 5 étoiles. Sa carte Pass to Glory, sa carte Sweet Birthday et maintenant sa carte TOTS. Et bien sûr, hein, lui aussi, c'est GOAT, les gars. Nkunku, beaucoup trop cheaté dans le jeu. Tu peux le jouer sur le côté, tu peux le jouer en pointe. Tu peux le jouer MC, tu peux le jouer MOC, il peut jouer partout, les gars, hein. La carte est très, très, très complète. Il manquait plus qu'il soit Gullit Gang, hein. Il a 77 en défense, mais il aurait pu être Gullit Gang, hein. On connaît IE, les gars. On connaît, donc voilà, une Nkunku en GOAT, bien entendu. Jude Bellingham, est-ce qu'on a besoin d'en parler? 97, Nengolan Gang, 90 plus. Partout, les gars, je pense qu'il n'y a même pas débat, hein. Il n'y a pas débat. Bellingham, ça va aller en GOAT. GG à ceux qui l'ont paqué. L'acheter, ça va être mission impossible. Et là, par contre, c'est mission possible, hein. Nengolan Gang, les gars, moi, je me suis acheté Goretzka. Je me suis fait plaisir. Je l'ai acheté cher. J'ai craqué mon slip. Mais franchement, ça vaut la peine. Il est très, très fort, très puissant, les gars. 90 partout, tu m'étonnes. C'est dommage que soit pas. Je crois Bellingham, il est en 4-5. Goretzka, il est en 3-5. C'est dommage la quatrième étoile de GT, mais en tout cas, franchement, au niveau de la récupération, il est bon. Au niveau du physique, il est bon. Quand il a la balle, il est maniable. Au niveau des passes, c'est un régal. Au niveau de la frappe, les gars, on a marqué quelques buts avec lui. C'est splendide. Et au niveau de la vitesse, c'est carré. Donc voici le dernier joueur, les gars, qui va compléter cette catégorie TOTS. Donc les gars, on arrive à la fin de cette vidéo tier list Bundesliga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, si vous auriez mis des joueurs plus haut, plus bas. J'attends de voir ça, les amis. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo tier list. C'est parti, la famille. Boum!